Mon billet libéral du jour porte sur un incontournable de nos campagnes présidentielles, les promesses de hausse du pouvoir d'achat. Avant même la flambée des prix provoquée par la guerre en Ukraine, le pouvoir d'achat était en tête des préoccupations des Français. En concurrence, tous les candidats ont dégainé leur martingale pour accroître le salaire des ménages. De la traditionnelle revalorisation du SMIC à la réduction ciblée de la TVA, en passant par toutes sortes de primes et de baisses de charges. Avez-vous remarqué? Aucune mesure ne sort du lot. La faute au manque de crédibilité des postulants? On pense au rétropédalage d'une candidate sur la hausse de 10% des salaires. La faute à des mesures usées à force d'être vendues et revendues. On pense aux heures sup, ciblées par Nicolas Sarkozy en 2007, par Emmanuel Macron en 2019 et de nouveau dans les programmes cette année. La faute aussi à ce sentiment diffus que la redistribution touche sa limite, avec un niveau record de dépenses publiques, et que l'allègement des charges, proche du maximum sur les bas salaires, finira par affaiblir le financement de notre modèle social. Bref, que l'État ne peut pas tout et le futur président avec lui. Qui osera dès lors défendre cette vérité économique? Le meilleur moyen d'améliorer le niveau de vie général, c'est de travailler et de produire davantage. En France, cette assertion trouble tant la réduction du temps de travail est désormais un totem. Et pourtant, levons un quiproquo. Travailler plus, cela ne signifie pas que chacun doit travailler davantage, mais bien que davantage de Français doivent travailler. Dans France, le grand redressement, la Fondation Concorde dresse un comparatif instructif. Le taux d'emploi mesure l'utilisation des ressources de main-d'œuvre disponibles. Il s'obtient en divisant le nombre d'actifs occupés par la population en âge de travailler. Si la France avait le taux d'emploi de l'Allemagne, nous aurions 4 millions d'emplois supplémentaires. Avec la moitié de cette différence et la production associée, la Fondation Concorde a calculé que le niveau de vie des Français augmenterait de près de 7%. Même hausse de 7% pour les recettes fiscales et sociales, procurant, je cite, un excédent budgétaire d'autant plus confortable que les dépenses de redistribution auront été réduites par le développement de l'emploi. Rappelons cette règle, le niveau des salaires d'un pays dépend du niveau de sa production de richesse. Une fois encore, la Fondation Concorde illustre cette loi de manière éclairante. Prenons le salaire des infirmières en hôpital, mis en lumière à l'occasion de la crise pandémique. À 42 700 € annuels pour une infirmière française, ce salaire figure au 19e rang des 34 pays membres de l'OCDE, alors que la France se classe au 19e rang en termes de richesse produite par habitant. Les travailleurs frontaliers savent que l'on gagne bien mieux sa vie dans les pays riches. C'est 46% de plus en Suisse. Cette différence s'explique par un modèle diamétralement opposé au nôtre. 1. Les Suisses travaillent davantage, chacun et au global, puisque le taux d'emploi, le plus élevé de l'OCDE, dépasse les 80% contre 65,6% en France. 2. La Suisse mise sur la production et sur l'industrie. Cette dernière représente 25% du PIB, le double de notre taux. Au final, le PIB par habitant s'élève à 76 000 € en Suisse, contre environ 64 000 € chez nous. Elle est peut-être là l'origine de la défiance démocratique. Les électeurs pressentent bien qu'un pays qui s'appauvrit ne peut promettre une élévation continuelle de son niveau de vie.